la Gamescom arrive. Elle arrive très vite et avant qu'elle ne soit définitivement là, elle et ses 30 minutes de gameplay, bah on va faire une dernière petite analyse parce qu'il y a des petites choses qu'on n'avait pas encore eu le temps d'analyser qui viennent essentiellement du Dune Awakening Direct numéro 2, mais aussi de différents screenshots qui sont sortis sur différentes plateformes et aussi de quelques artworks que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer qui viennent des différents devblogs du jeu. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer donc avec ce qui nous a échappé du Dune Awakening Direct 2 dans la section narrative et spiritualité, 19 minutes 20. Vous avez vu des lampes volantes. Des lampes volantes ça peut être intéressant en termes de construction de base. On pourra mettre des lampes un peu partout. On voit aussi une espèce de croyance du Messie. C'est quelque chose qui apparaît de façon relativement nette, ça se voit, et ça nous pose la question de où sont les Fremen. Je vous rappelle que le but du jeu va être de trouver les Fremen. Et là, on a une image qui correspond à cette croyance du Messie. La timeline est différente, hein, je vous rappelle, Paul Atreides n'existe pas. Et on se pose la question de où sont les Fremen. On voit plusieurs petites choses, on le voit à plusieurs reprises, des endroits inconnus qui semblent sortir d'un rêve, des espèces de zones bizarres. Ça, on sait maintenant ce que c'est, ce sont les délires liés à l'épice. L'épice vous montrera la voie, l'épice va vous guider. C'est des espèces de visions à la Fallout 4. Donc c'est pas quelque chose dans la réalité, ce sera quand vous prenez de l'épice, probablement dans la trame principale du jeu, vous prenez de l'épice, vous avez des visions, vous voyez qu'à un moment il y a l'aigle contre le serpent, etc. Enfin, des choses assez symboliques et assez liées du coup au rêve. Qu'est-ce qu'on voit? On voit à 20 minutes 20 qu'il y a de la végétation, des éoliennes, différentes tenues. Là ce qu'on voit c'est un sitch ou un temple de fanatiques qui a l'air immense, et ça c'est cool de voir qu'il y a des zones immenses. Beaucoup de pendus, pendus parce qu'en fait ça fait référence à Masquerade, qui est une faction, qui sera une faction dans Dune Awakening. Les Masquerade, ça sera un culte fanatique qui copie les usages Fremen. Donc ça c'est assez cool. Probablement qu'on va les rencontrer dans la trame principale. On voit donc alors un élément qui est peut-être une lampe dynamique. Alors là, je ne sais pas comment ils peuvent réussir à faire des lampes dynamiques, mais pourquoi pas. C'est-à-dire une lampe qui vous suit, ça peut se faire, mais à voir comment ils l'implémentent. Maintenant, on va quitter un petit peu ça, on va aller juste sur des screenshots qui sont sortis. On a un screen avec 3 combattants, les tenues sont beaucoup trop classe. Ils ont l'air d'avoir des lance-flammes. Tenue nouvelle extrêmement classe. Qu'est-ce qu'on peut voir avec cette image-là? Gros traitement de la lumière dynamique, notamment le véhicule. Vous voyez que les phares impactent énormément l'environnement. Il y a aussi l'espèce de lampe dynamique. On a quoi d'autre? L'épave. L'épave est énorme. Je ne sais pas si on pourra avoir accès à toute l'épave, mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est vraiment immense, quoi. Le jeu est vraiment un triple A au premier sens du terme, quoi. Vraiment, tout est immense. On voit les antigraves aussi. Ça, c'est cool. Je pense me faire un build antigrave. Donc le Harco Village, il y a une toute petite vidéo qui va sortir bientôt. Ce qu'on peut voir globalement, c'est beaucoup de tenues, beaucoup de décors différents, beaucoup d'animaux. On a aussi vu un âne, un âne avec un espèce de la tenue des Fremen là. C'est très cool. Maintenant, je vais parler un petit peu des différents artworks et je vais vous les montrer. On a présence menaçante. Donc là, c'est un artwork de un bâtiment Harkonnen. Et quand on voit à quel point l'épave était massive, on peut se dire que des bâtiments aussi massifs pourraient exister. Je dis pas que ça sera le cas, je dis que c'est possible que ça existe. On a l'artwork défense activée. Donc là, c'est des défenses qui ont l'air d'être des défenses Atreides qui sont utilisées pour protéger contre les vers avec des immenses canons. On a l'épave Crash Ornicopter, donc pardon, l'artwork Crash Ornicopter. Ce qui est cool, je trouve, au niveau de la colorimétrie. Est-ce qu'on aura des canyons de couleur rouge? Pourquoi pas, je ne sais pas. Ce serait assez sympa. On a cette belle image d'intérieur avec des coussins, des lampes, un espèce de globe terrestre un petit peu bizarre. Et un beau travail sur l'éclairage, ça fait penser donc au film Dune. Là, on a l'impression qu'on est avec Denis Villeneuve. On est en plus au lever de soleil. On peut contempler la beauté d'Arrakis depuis ces belles fenêtres. On a l'artwork sur l'Ecolab, Secret Underground. Donc les Ecolabs, ça sera des espèces de donjons. Ils ont clarifié leur position. Ça sera les abris dans Fallout. Ils l'ont dit. Ça permet d'avoir des biomes différents.
Typiquement, vous pouvez avoir de la jungle ou de la glace grâce aux écolabs, et c'est très cool de faire varier les biomes comme ça. Et là, en l'occurrence, il y a aussi des mystères, les stations écologiques, on ne sait pas ce qu'elles veulent, à quoi elles servent, rendre Arrakis verte, etc. Des choses assez intéressantes, construites par des scientifiques impériaux des milliers d'années plus tôt, avant la découverte de l'épice. Elles ont été abandonnées, vous pourrez les redécouvrir. euh, à quoi servait-elle, manipulation génétique, terraformation, euh, bête sauvage, on ne sait pas. Vous avez Protect Arrakeen, donc là c'est un artwork sur des grosses plateformes de protection pour la Arrakeen, c'est la ville principale, sur un Rocky Promontory, sur un rocher, donc un promontoire, voilà, promontoire rocheux. Juste en dessous des boucliers, il y a des tourelles laser qui protègent toute menace qui pourrait venir sur la cité d'Arrakeen. On a l'artwork Shadow and Dust, qui est... c'est joli, les canyons comme ça. Encore une fois, c'est des artworks, hein. C'est pas du gameplay, c'est des visions d'artistes. Est-ce que ça sera dans le jeu? Je ne sais pas, je dis juste que ça serait cool si c'est le cas. On a l'artwork Exploration and Peril, donc là c'est un ornithoptère qui a l'air plutôt gros, et on a quelques détails, et pourquoi pas. Alors les ornithoptères, la grande question c'est quelle est la capacité de... Combien de gens on peut mettre dans un ornithoptère? On a l'artwork Intrigue and Subterfuge, donc là c'est une confrontation entre Atreides et Harkonnen, avec tout le mépris Harkonnen pour la vie. Ils déversent de l'eau par terre, tandis que d'autres se préparent à potentiellement s'assassiner entre eux. Ça fait référence du coup aux différents hubs sociaux où il y aura les différentes factions qui pourront se toiser. The Spice Must Flow. Donc ça c'est le fameux artwork drop. Il me sert pour quelques miniatures YouTube, celui-là plutôt joli. L'épice sera violette évidemment, j'ai fait une vidéo dessus. C'est peut-être une trahison de l'univers, mais la famille n'y est pas opposée, et pour le gameplay c'est mieux. Et en plus c'est cool au niveau de la colorimétrie. On a Profit and Conspiracy, donc ça c'est typiquement un artwork d'une ville. Alors est-ce que c'est un artwork ou est-ce que c'est une capture d'écran? Il semblerait que ce soit plutôt un artwork, hein. Normalement c'est un artwork, mais qui sait, peut-être que les villes ressembleront vraiment à ça. Concentrés dans des petites villes, les Harkonnen et les Atreides et les contrebandiers vendent, achètent et négocient et se volent les différents produits d'Arrakis. Donc là, vous avez eu ce petit tour. La Gamescom arrive, donc j'ai voulu faire voilà, un petit package, rassembler plein de sources un peu diverses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents Discord.